Salut tout le monde et bienvenue dans ma Sérum. Pour ce, je ne sais plus combien de épisode de l'inventaire, je vais vous parler du petit coin. Alors je sais pas le nom que je vous donnerai, peut-être que je trouverai un nom entre temps, mais c'est le petit coin que vous voyez tout le temps à gauche de mes épisodes d'infos et rumeurs, où du coup il y a tout le bordel que vous voyez là pour le moment. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de ça, parce que je vous avais fait un petit tour du bureau, parce que je savais pas quoi vous montrer à part la machine à écrire en plus. Surtout les angles, donc là je me suis dit bon, je vais faire pareil pour cet endroit là parce que voilà, c'est que des petits objets par-ci par-là, des trucs des amis, des machins comme ça, voilà. Donc du coup on va faire on va dire de bas en haut. Donc déjà tout en bas nous avons du coup ce cadre là, du moins c'est pas un cadre à la base, c'est que l'affichette. Voilà, donc c'est une affichette Resident Evil 2 qui a été vendue pendant un temps sur Zavi. Je crois qu'elle était disponible à la base qu'une après-midi et elle est numérotée, je crois que il y en a en tout je crois dans le monde 135 ou 145, je sais plus exactement, je vous mettrai le chiffre, parce que je l'ai noté dans mon comment on appelle ça, le truc où je répertorie tous mes objets que j'ai, voilà, j'ai mis le nombre que j'avais et sur combien c'est, voilà, donc cette petite affichette est vraiment très sympa, il y a plein de petits détails. Donc là vous pouvez voir notamment ici un Mr. Raccoon. Là il y a une... Oups. Là il y a une machine à écrire. Des sprays de soins juste à côté. Là vous pouvez voir la pancarte indique Dr Birkin. Là oui, Birkin W, donc William et là Annette Birkin. Des affiches qui parlent des herbes vertes. Normalement il y a plein de petits détails que j'avais trouvé. L'affiche du commissariat de Brad Vickers là-bas. Là cette affiche d'Umbrella, les Biohazard, tout ça. Et normalement il y a des armes. Ouais, je crois qu'on la voit. Voilà. Et puis du coup au milieu Léon et Claire. Il y a le certificat d'authenticité et tout. Donc c'est vraiment un truc officiel Capcom. Et que j'ai beaucoup aimé, que je suis bien content d'avoir. Voilà. On va monter les d'un cran parce que dessous c'est mon radiateur et du bordel. Voilà. Alors ici nous avons les objets de Monomemory. Donc du coup Monomemory c'est la personne qui a fait notamment la musique du générique. Alors il l'a fait avant, mais vu que c'est RE4 et tout et que j'adorais, je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser, il m'a dit oui. Donc il y a une cassette audio, une petite cassette audio. Alors oui, je fais jamais la poussière. Donc ça c'est la version noire, il y a une version violette aussi que j'ai pas pu prendre parce que j'avais pas la moula. Donc voilà, les sérums qu'il y avait à l'époque et tout. Petite cassette très sympa et tout, je suis bien content d'y avoir. Oui, alors ceux qui sont maniques de la poussière et tout, c'est désolé. On a aussi ça. Alors le mini disque, je crois que ça s'appelle. Voilà, un mini disque. Que j'ai un ouvert pour le moment, je sais plus dans quelle sorte c'était, je crois que c'était dans celui-là. Hop, on va reprendre la trace dans la poussière. Et il y a pour terminer du coup le vinyle. Voilà, donc je l'ai encadré parce que je le trouve très joli et tout, et puis j'avais peur de l'abîmer. Tous ces objets-là sont assez numérotés. Alors si j'ai pas de bêtises, je crois que la cassette, il y en avait je crois une trentaine. Là aussi je vous mettrai les chiffres en bas de l'écran, comme ça, donc je vais baisser un peu. Je crois que la cassette, il y en avait une trentaine, le mini-disque aussi, et le vinyle 200 je crois, ou un truc dans ce genre-là. Mais vous aurez les chiffres marqués, mais voilà, c'était des trucs qu'il a fait vraiment en petite quantité. Et à la base, je crois qu'ils voulaient continuer, mais il y a Capcom qui se sont rendu compte qu'ils faisaient ça, donc ils se faisaient de l'argent un peu sur leur dos sans avoir acheté leurs droits, donc ils lui ont tapé un peu sur les doigts. Voilà. Parce qu'ils les vendaient vraiment sur un site Bandcamp, je crois que ça s'appelle. Vous pouvez retrouver toujours les musiques sur sa chaîne YouTube, je crois que ça rejoint Spotify il y a un mois ou deux. Et voilà, donc c'est Monomemory, et vous mettez Severum Resident Evil Remix, normalement vous pouvez peut-être les trouver, je pense. Voilà. Ici nous avons du coup, alors ça c'est moi et mon frère qui l'avons fait, donc l'affichette c'est moi qui ai fait. Voilà, j'ai retrouvé une image de Mr. Raccoon, j'ai fait les ombres, c'est pour ça qu'elle pue un peu la chiasse à certains endroits. Voilà. Le texte c'est moi qui l'ai écrit, faire le petit contour avec le nuage c'est moi qui ai fait. La banderole c'est moi qui ai fait, j'ai réussi à trouver sur Google le R à Raccoon, donc du coup j'ai pu le copier après dessus. Les couleurs en fond c'est moi qui ai fait en me basant sur la figurine et tout, donc voilà. Toute cette affiche c'est moi qui l'ai fait comme un grain.
Voilà. Et le petit Mister Raccoon qu'il y a à côté. Voilà, le petit Mister Raccoon, c'est mon frère qui a fait avec une imprimante 3D. Oui, j'ai pas peint le dessous, j'étais feignant. Et après, comme je viens de le dire, je l'ai peinte. Voilà. Je l'ai peinte comme j'ai peint les petites figurines du jeu de plateau que je vous ai fait normalement dans l'inventaire du mois dernier, l'inventaire de juillet. Voilà. Mais il n'y a pas le... Hop, reprends ta place. Mais il n'y a pas le... Alors normalement quand on peint comme ça, il faut rajouter après un effet d'ombre, de shade, je sais pas quoi, et je l'ai pas fait moi, donc voilà. Ensuite nous avons ici, hop, on va essayer de faire, voilà. Vous avez ici une carte postale du Queen Zenobia, donc une personne a fait la peinture à l'huile, je crois. Voilà, donc c'est une personne qui débutait un peu sur Twitter, qui faisait des trucs, qui prenait des commissions, et je cherchais quelque chose pour présenter un peu le Queen Zenobia, qui est vraiment un bateau que je trouve magnifique et que j'adore. Donc je lui ai demandé si elle pouvait me faire quelque chose, et du coup bah voilà, elle m'a fait cette carte postale. Alors c'est vrai que du coup les gens vont dire non mais on dirait un bateau simple, c'est même pas marqué Queen Zenobia et tout, mais de savoir que c'est le Queen Zenobia et que j'ai quelque chose de lui dans ma pièce, ça fait quand même quelque chose, parce que bah voilà, comme j'ai dit, j'adore ce bateau et tout, je voulais vraiment quelque chose pour le représenter. Voilà. Et elle l'a signé à l'arrière et tout, tout ça. Donc elle, si vous cherchez sur Twitter, c'est Petri Shore qui l'a fait. Voilà. Ici, nous avons du coup une tasse Welcome to Raccoon City. Donc vous avez déjà dû la voir si vous suivez mes unboxings. C'est un unboxing de Stuff the Numskull. Alors je ne sais plus lequel exactement. C'est celui qui est sorti après Resident Evil 3 Remake. Voilà, donc il doit remonter, je pense, à l'année dernière, donc potentiellement j'irais mai-juin 2020. L'unboxing a dû se faire. Parce que ça c'est la grosse tasse. Et par là-bas, non ici. Il y a la tasse en version plus petite. Voilà. Ici nous avons un... Alors ça c'est quelque chose que j'adore, je sais pas si on le verra bien. C'est une peinture à l'effet métallique du devant du manoir Harclay, le manoir Spencer, que j'ai pris sur Etsy. Voilà, donc j'ai payé un peu le prix parce que du coup il y a les frais de port vu que ça vient des États-Unis, mais j'adore l'effet avec la peinture métallisée et tout. Moi j'essaie de bouger un peu pour vous la montrer. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais parce que ça aussi, le manoir Spencer, le manoir Harclay, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un bâtiment que j'adore dans la saga et je voulais quelque chose pour le représenter. Donc c'est soit quelque chose du hall, soit quelque chose vu de l'extérieur. Et voilà, donc ça a été du coup une vue de l'extérieur que j'ai opté parce que j'ai trouvé vraiment ce design là vraiment très beau. Et comme je l'ai dit encore, l'effet peinture métallisé et tout, j'ai adoré. Ici nous avons l'affiche Ichitasti du livre d'Alex Saniel. Voilà, une affiche en A3 je crois que c'est. Donc vu que j'ai plus de place sur les murs, j'ai pas pu l'encadrer pour la mettre quelque part. Donc pour le moment elle est là sur du coup mon tourne-disque. Voilà, un petit tourne-disque très sympathique que j'ai pris il y a 2 ans quand j'ai pris mon appart et que j'ai eu ma pièce. Et que j'utilise... Alors, c'est un tourne-disque, mais bon, beaucoup m'insultent et tout, quand je l'ai dit. Mais pour le moment, j'ai mis aucun disque dedans, parce que je sais pas vraiment comment ça fonctionne et tout, j'ai pas envie de les abîmer, mais ce disque que j'ai, c'est les disques, les vinyles Resident Evil là-bas, et ça me ferait chier de le bousiller ou de je sais pas quoi, donc peut-être qu'un jour, je prendrai la lobby d'utiliser pour ceux que j'ai ouverts, mais là pour le moment, non, j'aurai pas l'utilité, j'ai la petite clé USB avec les musiques déjà récupérées dedans, et pour le moment, ça me suffit très bien. Alors, donc je remonte un peu vite fait la fichette. Voilà. Ici nous avons un cadre Intel 4, voilà, officiel et tout, j'ai pas grand chose à dire dessus. Pour finir sur ce mur, nous avons ici du coup un journal promotionnel pour Resident Evil Apocalypse, donc le film, le deuxième film. Voilà, donc un petit journal qui raconte un peu des événements et tout. Le petit détail intéressant sur ce journal, alors si j'y trouve, c'est quelque chose de très drôle parce qu'on sent qu'ils ont vraiment... qui s'occupaient vraiment du lore de leur film. Alors normalement il y a quelque part, peut-être que vous y verrez si le flash ne met pas trop dessus. Ça dit que Jill Valentine a perdu son coéquipier Léon Kennedy dans les mois Harclay, tout ça. Ah voilà là. During voilà, Jill a souffert de stress post-traumatique après la récente mort de son partenaire Léon Kennedy. Voilà.
Et rester de rétribution, nous avons Léon S. Kennedy et Jill Valentine qui se retrouvent tous les deux mais qui se connaissent pas. Voilà, voilà. On sent que juste dans le journal, ils ont voulu placer un nom qui était dans la Resident Evil en disant oh, Léon il sera pas important. Bah si, du coup il est devenu important entre temps, donc du coup voilà. Leur journal, il pue un peu le caca. Du coup, il est censé être un peu canon techniquement et voilà. Et voilà, là je montre ça vite fait. Donc c'est la carte du Raccoon Police Station du Resident Evil 2 Collector. Voilà, donc j'ai mis ce côté là parce que l'autre côté, je crois que c'est l'intérieur vu en coupe. Je trouvais moins intéressant que ce côté là qui est vraiment très beau. Ça fait vieille affiche, vintage et tout. Voilà. Et là du coup on va terminer par tout ce qui est tous ces petits dessins que vous avez dû voir là. Donc j'ai parlé plusieurs fois en photo sur Twitter mais j'avais pu en parler autrement. Donc c'est tous des trucs que des amis m'ont fait ou voilà des trucs que j'apprécie plutôt bien. Donc là nous avons un dessin de Geeky bienvenue dans ma sex room en allusion à un certain épisode. Il y a un délire qu'on avait depuis un temps. Là nous avons ici une affiche d'une amie Nonol. Voilà, elle a fait un petit dessin et tout, donc je l'ai imprimé et je l'ai mis. Voilà, parce que je trouve ça sympa et puis ça me permettait de la garder un peu parce que j'ai rien d'elle. Ici nous avons une carte que Rayel, donc Rayel sur Twitter, vous pouvez peut-être la connaître et tout, m'a fait du coup pour Noël. Voilà. Ici une image que m'avait fait Rainer du Discord, donc Omar. Voilà, donc il m'a fait cette petite image là, donc je l'avais mise aussi, il m'a demandé de la mettre et tout. Là, du coup, une carte postale pour Residence of Evil. Voilà, quelque chose d'assez, on va dire, connu de la saga, quoi. Distant Memory, qui est quelqu'un vraiment adorable et qui je parle souvent, un peu moins maintenant, mais voilà, j'arrive à lui parler sur Twitter et tout, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup parler et tout, et qui est lié en quelque sorte à Residence of Evil. Donc voilà, donc je suis bien content d'avoir acheté ces deux petites cartes postales, ça me permet de leur faire des références et tout. Et là, c'est un dessin que m'avait fait ma petite sœur d'internet. Donc du coup, moi mon personnage préféré c'est Léon et elle c'est Jill. Donc voilà, elle nous avait fait en quelque sorte nos deux personnages préférés côte à côte et m'y avait envoyé. Et du coup, moi j'ai imprimé. Donc voilà, là il y a la première version sur le bureau que je vous avais montré, voilà, en version papier. Et après, je me suis dit, allez, en papier c'est un peu pourri, donc je donne un peu d'importance en l'imprimant sur du papier photo. Voilà. Parce que je voulais vraiment quelque chose elle aussi qui la représente, parce que vu que c'est quelqu'un vraiment qui compte énormément pour moi et tout, je me sentais obligé dans une pièce que j'adore d'avoir une référence à elle quelque part. Voilà. Voilà, donc c'était tout pour cet épisode de l'inventaire sur mon coin. J'espère que je vais trouver un nom entre temps, j'ai tellement un mois pour trouver un nom. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées d'objets qui pourraient vous intéresser pour des épisodes d'inventaire. Comme je vous ai dit, je vais essayer d'en faire un par mois. Sauf que là, niveau idée, c'est pas ouf. Je pense parfois, par exemple, faire genre un épisode de la vitrine numéro 1. Comme ça, je vous montrerai tout de loin ce qu'il y a. Et après, voilà, vous faire un petit épisode avec les objets qui vous intéresseraient de plus proche, tout ça. Pourquoi pas, c'est à voir, parce qu'au moins en faisant des petits épisodes comme ça en coupure, ça m'évite de faire un gros épisode comme j'avais fait, je crois que c'est l'épisode 53 de Meneur ma Save Room, où du coup dedans je vous montre toute la Save Room en une traite qui dure pratiquement 1 heure la vidéo. Là ça me permet de vous montrer la Save Room en petites parties et sans un truc super long, quoi. Voilà. Puis ça permet d'avoir un contenu un peu plus diversifié, parce que l'épisode de l'inventaire c'est quand même assez sympathique, et puis du coup je peux me m'attarder un peu plus sur les objets. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, voilà, normalement en description il y aura un lien de mon Instagram, si au cas où vous voulez voir plus en profondeur les objets que j'ai, si au cas où il y en a certains qui peuvent vous intéresser, tout ça, voilà. Donc on se retrouve pour un prochain épisode de l'inventaire, et puis ciao.